Shalom à tous, bonjour. C'est un honneur pour nous de partager des moments inspirés par l'évangile de Christ avec vous. Vous qui êtes des personnes merveilleuses, vous qui priez pour nous, vous nous encouragez, vous nous soutenez dans cette mission. Nous vous en remercions. Nous voulons continuer dans un thème qui nous tient à cœur et sûrement qui vous fera du bien. Que Dieu inspire la parole de notre bouche et qu'il révèle l'état de son cœur au travers de ce message au nom de Jésus. Amen. Vous savez, nous cherchons Dieu, mais nous devons aussi le suivre. Cherchons Dieu, mais suivons-le. Cherchons le Christ et suivons le Christ. Beaucoup cherchent Dieu, mais ils ne le suivent pas. Après avoir trouvé de grandes connaissances dans la parole de Dieu, après avoir fait des expériences, ils ne le suivent plus. Dieu nous appelle à le suivre par son Fils Jésus. Je répète, Dieu nous appelle à le suivre par son Fils Jésus. Nous devons être proches de Dieu, mais être aussi intimes de Dieu. La proximité ne suffit pas. Il faut l'intimité. Il y a des gens qui peuvent être proches de toi, mais sans être intimes. Je peux prendre l'exemple d'un couple. Ils sont intimes, mais malgré qu'il y a les enfants qui sont proches, mais les couples sont intimes. Dieu nous demande aussi, par son Fils Jésus-Christ, d'être intime avec le Christ. Et nous ne devons plus être aussi des fardeaux pour le corps de Christ, mais des cadeaux. Pas des personnes en Christ, fardeau, mais cadeau. Jésus a été donné. C'est un don, c'est un cadeau à l'humanité. Et nous aussi, Dieu a fait grâce qu'on le connaisse, qu'on le reçoive. On est un cadeau pour l'humanité. Dieu peut passer par nous pour sauver encore des vies. Transformer les cœurs, c'est encore possible. Pourquoi j'en viens sur ce sujet de chercher Dieu mais le suivre? J'ai fait un gros constat dans la parole de Dieu quand tu lis bien le passage où Jésus s'est démontré fils. Il avait une attitude. Il suivait le Père qui est dans les cieux, mais il poussait les gens aussi à le suivre pour qu'ils reçoivent le cœur du Père. Il s'agit des disciples qu'il avait choisis lui-même. Pourquoi ne soyez pas un chrétien solo, une chrétienne solo, c'est-à-dire une chrétienne qui s'isole, qui est seul dans son coin, dit non, j'ai pas besoin de personne, j'ai pas besoin, non. Jésus avait choisi ses propres disciples et ils l'ont suivi. Dieu nous choisit pour le suivre. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 1, le verset 12 à 20. Marc chapitre 1, le verset 12 à 20. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Verset 16. Comme il passait le long de la mer de la Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, et ils le suivirent. Gloire à Dieu. Ils le suivirent. Ces gens-là n'ont pas demandé à croiser Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu les rencontrer. Eux, ils avaient la grâce que Jésus s'est déplacé, venu vers eux. Nous, aujourd'hui, Jésus ne se déplace pas vers nous, mais nous faisons le pas vers Jésus. Parce qu'il est déjà prêt. Il a tendu les bras.
Donc c'est nous qui prenons la décision de le choisir, libre arbitre, une bonne décision de lui appartenir. Mais dans leur temps, au temps des disciples, Jésus même s'est déplacé 100% homme, 100% Dieu vers eux. Quelle grâce! Je bénis cette grâce-là et je prie que Jésus se déplace au travers d'un disciple vers toi, au travers d'une assemblée, d'un ministère, d'une mission vers toi, et que tu le reçoives comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'avance dans mon message. La question, ils ont tout lâché pour le suivre, mais ils étaient des pécheurs. Jésus a choisi des pécheurs pour les transformer en pêcheurs d'hommes, des pêcheurs de poissons, pour les transformer en pêcheurs d'hommes. L'œuvre a basculé. Ils avaient un boulot changé en œuvre de Dieu, c'est-à-dire le travail de Dieu, pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons, en pêcheur d'hommes. Aujourd'hui, peut-être que tu es en train de faire une activité, Dieu te dit, sers-moi. Mais avant de le servir, il te dit, suis-moi. Suivre Jésus est une décision. Et là, ils n'ont même pas réfléchi. Ils n'ont pas fait un calcul sur le temps. Comment le suivre? Pourquoi le suivre? Ils ont tout lâché et ils ont suivi Jésus. Vous savez, la présence de Dieu te pousse à tout lâcher pour le suivre. Aujourd'hui, nous sommes encore retenus par certaines choses qui nous tiennent à cœur plus que l'œuvre de Dieu. Nous sommes captifs, je dirais même addicts à certaines choses qui ont moins de valeur que l'œuvre de Dieu. Ils ont compris que cet homme qui nous appelle, nous n'avons pas un autre choix que de le suivre. Ils avaient le papa, les filles de Zébédée avaient le papa. Le papa pouvait refuser à ses fils de ne pas suivre Jésus. Mais lui aussi n'a dit aucun mot. Les frères Simon, André, tout ça, ils étaient des frères, ils vont se dire, non, tu sais, moi je ne connais pas ce gars, il vient d'où? Mais il faut qu'on fasse des recherches. Il faut qu'on fouille pour voir qui il est d'abord, d'où il vient. Mais la présence les a tous saisis, ils ont suivi Jésus. Aujourd'hui, nous faisons trop de recherches pour suivre Jésus-Christ. Jésus, il est simple. Si tu veux le suivre, c'est un choix, c'est une décision. Et pourquoi ils ont suivi Jésus? Parce qu'il transportait la royauté. Il transportait le Père. Il était le Messie qui devait sauver l'humanité. Et aujourd'hui, et encore aujourd'hui, il sauve, il secourt, il transforme, il change. Eux, en leur temps, on n'est pas mieux qu'eux. Ils étaient pêcheurs d'hommes, des pêcheurs de poissons. Ils ont pris les filets, ils ont déposé. Quel est ton filet aujourd'hui qui te dérange et que tu ne veux pas lâcher? Le Seigneur veut te dire, lâche le filet. Quels sont les filets que tu utilises d'habitude? Dieu te dit, lâche-les. Il ne t'interdit pas de ne pas travailler. Nous travaillerons à la sueur de notre front. Le travail, c'est Dieu qui l'a mis en place. L'homme gagne son pain quotidien. Mais ce que je demande, le filet dont je parle ici, c'est ce qui occupe notre temps. C'est ce qui bouffe notre temps, ronge même le don qui était en nous, ou qui est en nous, et on a perdu. On procrastine, on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tout de suite, ils ont décidé de suivre le Christ. Waouh, quelle décision! Aujourd'hui, on retarde même notre décision. On reporte. On remet sur d'autres saisons. On pousse même plus loin. On décale. Mais Dieu vient vers nous. Bien-aimés, vous qui nous écoutez, quand Dieu se présente, prenons la décision de le suivre. Il s'est présenté. C'était des bons ouvriers. Ils avaient leur activité, leur business, leur affaire, leur programme, mais ils ont tout lâché. Aujourd'hui, nous ne voulons pas tout lâcher pour suivre le Seigneur.
Je ne dis pas d'abandonner vos postes de travail, vos métiers, vos entreprises, non. Dans tout ce que vous êtes ou vous faites, il dit, prenez la décision quand même de me recevoir et de me suivre. Le suivre, ce n'est pas abandonner tout ce qu'on faisait, mais c'est de prendre la décision que maintenant c'est lui qui me guide, c'est lui qui m'oriente, c'est lui qui prend tout ce que j'ai avant, tout ce que j'avais avant. C'est vrai qu'il y avait leurs parents, leurs amis, mais ils ont suivi le Christ. Ils ont choisi en priorité de suivre le Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup, ils font semblant de suivre le Christ. Je te pose la question, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu prends la décision de suivre le Christ ou tu suis une église? Ou le pasteur qui t'a prêché, ou l'évangéliste, le missionnaire, l'apôtre, le prophète, le docteur, le frère et la sœur, le serviteur, la servante de Christ. C'est lui que tu suis ou c'est Jésus? Parce que je sais très bien que lui te prêchera Jésus. Mais ils ont suivi Jésus. Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Mais quel est ce péché qui t'empêche de ne pas suivre Jésus? Avant cela, quand vous lisez bien le texte, vous allez voir que Jésus n'est pas allé vers n'importe qui. Il est allé vers les pécheurs. Et Dieu représente les poissons comme les âmes, le filet comme l'outil, la stratégie pour aller capter les âmes. Ils ont laissé les anciennes stratégies, leur outil. Quand nous venons à Christ, nous changeons de mentalité, de langage, d'expression, le savoir-faire, nos connaissances. Tout est mis à la poubelle. Et Dieu nous reprogramme selon la pensée du royaume, la mentalité du royaume. Et nous avons le langage du royaume, le langage du Père. Nous parlons comme le Père, nous exprimons comme le Christ. Ils ont tout lâché pour être des disciples. Écoutez le Maître. Nous ne voulons pas des chrétiens, nous voulons des disciples de Christ. Ils reconnaissaient la place du Maître. Ils reconnaissaient la voix du Maître. Ils saisissaient l'enseignement du Maître. L'Église ne doit pas produire des chrétiens, mais des disciples. À la tête, comme chef, Jésus. Et qui établit des ministres. Édifier les saints. Pour édifier les frères et les sœurs, les membres, les fidèles. Il a établi des ministres. Il a établi des ministères. Il a établi des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs et servantes de Christ, pour structurer l'Église. Pas mettre des protocoles, pas mettre un système, mais mettre un royaume sur la terre. Permettre un royaume sur la terre. Permettre que les gens soient vivants et non morts. Parce que quand ils ont suivi le Christ, c'est pour être vivants. Avec le Christ. C'est être vivant. Quoi qu'il doit passer par la mort à soi. Abandonner les œuvres de ce monde. Les œuvres de la chair. Les plaisirs de ce monde. Les plaisirs de la chair. Les convoitises de ce monde. Les convoitises de la chair. Ils devaient passer par cette mort pour être vivants. Ils viennent pour être ressourcés, grandir et mûrir en laissant les œuvres de la chair, en faisant la bonne volonté du Seigneur. Ils ont suivi Jésus, c'était dans le but d'être transformés. Je vous pose encore la question, vous suivez Jésus, c'est pour quel but? Pour avoir des maisons? Jésus n'a donné aucune maison à un disciple. Jésus n'a donné aucun mari, aucune femme à un disciple. Jésus n'a pas fait un mariage. Jésus n'a pas accordé des jets privés. Jésus n'a pas construit des maisons pour ses disciples. Mais il a inculqué la mentalité du royaume. Il a forgé le caractère. Il a fait d'eux des disciples qui doivent gérer le reste de la mission.
prendre le relais dans l'œuvre. Jésus a géré d'abord l'intérieur des disciples, la vie des disciples. C'est pourquoi il peut dire simplement, si vous cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il a voulu qu'il cherche premièrement le royaume. Les clés du royaume, a saisi les clés du royaume. C'était ça son désir, de voir que les disciples qui étaient à ses côtés sont affermis. L'Église a besoin des disciples affermis, même consacrés pour l'œuvre, affamés et assoiffés de l'évangile. Pas des gens qui font acte de présence, qui s'asseyent et regardent comme des spectateurs, qui observent. Que ce message te sorte de l'observation et rentre en action. Ne sois plus proche de Jésus, mais rentre en intimité avec le Christ. Ne sois pas un fardeau pour l'Église, mais un cadeau. Quand les gens te voient qui disent non, on a confiance en lui. Quand on suit Jésus, Jésus doit avoir confiance en nous. Il savait que les 12 qu'il avait choisis étaient des hommes qui devaient bouleverser le monde, excepté le fils de la perdition, Judas Iscariote. Mais il a été remplacé. Dieu ne manquera pas d'ouvriers. Même si on a peu, dans le peu, il y aura quand même les ouvriers. Les ouvriers de la dernière saison, des derniers temps. Je parle à toi qui m'écoutes. Peut-être tu es le dernier ouvrier de la dernière saison. Ne regarde pas le nombre, ne regarde pas la quantité, mais regarde la qualité de ton cœur, la qualité de l'œuvre que tu fais. C'était ça. Ils étaient à l'université de Jésus-Christ. Ils étaient des disciples assis comme étudiants, chercheurs, qui cherchent aussi à être formés. Les gens ne veulent plus être formés par le Saint-Esprit, par l'Évangile. Ils veulent vite. Un ministère fast-food. Un disciple fast-food. Il veut vite le micro. Aller sur le pupitre. L'estrade. C'est ça qui les intéresse. Quand tu leur dis va et marche pour évangéliser dans les rues, parle de Christ à une personne, il va dire non, c'est pas mon rôle. Je préfère être à la technique. Je ne te refuse pas la technique. Avant la technique, il faut être technicien du terrain. Avant la technique de la maison de Dieu, de l'assemblée dans laquelle Dieu t'a mis, il faut être technicien sur le terrain. Et les gens nous disent que tous ne doivent pas sortir aller dans la rue. Jésus même, ton Seigneur et ton Sauveur étaient dans la rue. Ça, c'est des excuses. Jésus était dans la rue. Si Jésus était, donc tout le monde doit être dans la rue. Des disciples étaient dans la rue. Et on a catégorisé qu'il y a certains évangélistes de rue, certains évangélistes, non. Bien-aimés, nous sommes des disciples, nous devons annoncer l'évangile dans les rues, dans nos quartiers, dans nos villes. La ville a besoin de toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Arrête de catégoriser les types d'évangélistes, les types de prophètes. Oh, ce prophète-là, c'est un prophète solo. Ce n'est pas un prophète de l'église, c'est un prophète, il faut aller le consulter à la maison. Bien-aimé, le ministère ou le service à rendre. Bon, des fois, les gens disent non, il ne faut pas parler du ministère. Mais le ministère, c'est le service rendu selon le plan de Dieu. Les dons que tu as reçus, tu les exerces. Et quand ça s'agrandit, ça devient un ministère. Plus ça monte, ça devient un ministère. Donc le ministère, ce n'est pas un mot qui doit faire peur aux gens. Vous devez l'aimer, chercher à comprendre pourquoi on parle du ministère et des ministres. Si on a choisi 5 catégories de personnes, ça veut dire que tu es exclu. Fais le service, s'il te plaît, fais le service, rends service au Seigneur. Fais l'œuvre. Et Jésus, Christ, avait des disciples. Nous constatons qu'aujourd'hui, les gens veulent s'accaparer du ministère. Ils ne veulent pas former des disciples. Bien-aimés, chers bergers, leaders, responsables des ministères ou des assemblées ou des missions, des centres, formez des disciples. Ayez des relais. Vous ne pouvez pas tout faire. Ce n'est pas une boutique. Je le répète, l'église, ce n'est pas une boutique. Les assemblées, ce ne sont pas des boutiques. Formez des disciples qui vous suivent. Et quand ils doivent vous suivre, vous devez être des modèles, un exemple. Personne ne peut vous suivre s'il ne voit rien.
C'est pourquoi là, Dieu nous demande la consécration. Nous les bergers, nous les responsables de la consécration. L'humilité, l'obéissance, la consécration, la sincérité, la fidélité. C'est ça qui pousseront les gens à nous suivre. Ils n'ont pas suivi Jésus parce que Jésus était un superman, quelqu'un qui a été riche, qui avait tout ce qu'ils désiraient. Non, ils ont vu quelque chose, ils ont vu une lumière, une grâce exceptionnelle. Je prie, toi qui es berger, responsable d'église, leader, que la grâce pousse les gens à te suivre. Et quand ils te suivent, ils découvrent Jésus en toi. Ils voient la main de Dieu sur toi et la main de Dieu autour de toi. On ne peut pas drainer des foules sans qu'on ne dégage pas une lumière, une puissance, une autorité. Les gens étaient assis. Jésus les enseignait. Il était dans la barque. Il les enseignait. Ils sont là 3h, 4h. Jésus enseignait des foules. Vous croyez que ces foules-là, il n'y a pas des gens qui sont experts dans un domaine, ingénieurs dans un domaine. Mais ils étaient assis, ils étaient enseignés. Bien-aimés, il faut que la grâce qui est sur notre vie attire les gens pour suivre Jésus-Christ. Ils le suivèrent. Tu le suis. Fais aussi des disciples qui doivent le suivre. N'amène pas les disciples qui deviennent tes adeptes, tes esclaves et tes livreurs de bénédiction. Et des gens qui ont pris les disciples sont devenus livreurs de bénédiction. On les envoie pour des missions qui sont hors du royaume. Bien-aimés en Christ, l'œuvre de Dieu, il faut un relais. La génération qui arrive là, il faut qu'ils soient des disciples et non des chrétiens, des religieux. Je le répète. Suivre Jésus-Christ, c'est rester ferme jusqu'au bout. Je lis un autre passage pour appuyer. Les gens cherchent Jésus. Je me pose la question, pourquoi les gens ils cherchent Jésus? Malgré que, voilà, ils cherchent, ils le poursuivent, ils le suivent, ils le cherchent, ils le cherchent. Bien aimé, les gens chercheront toujours Jésus parce qu'il y a quelque chose qui est caché, de puissant, de grand, de costaud. Luc chapitre 2, le verset 39 à 49. Luc chapitre 2, verset 39 à 49, je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'il ordonnait, tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Et ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et ils le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Oh, gloire à Dieu. Tout petit, à l'âge de 12 ans, Jésus, comme les tout petits à l'âge de l'adolescence, quand ils vont dans un camping ou ils vont dans un événement, là c'était la Pâque, à Jérusalem, les parents biologiques, Joseph et Marie l'ont amené. Au lieu qu'il joue avec ses amis, ses jeunes garçons, adolescents, il a préféré aller rester dans les docteurs, parmi les docteurs, au milieu des docteurs. À l'âge de 12 ans, il avait compris que la connaissance était importante à chercher. Bien aimé, quand vous cherchez
la connaissance, les gens chercheront qui vous êtes, ce que vous avez. Il était assis parmi les docteurs, il posait des questions. On lui répondait et lui aussi répondait à leurs questions. À l'âge de 12 ans. Bien-aimé, peut-être toi tu as 60 ans, 70, 50, 40, et tu n'arrives même pas à poser des questions que tu n'arrives pas à comprendre dans la parole de Dieu. Parce que tu es un chrétien religieux, un chrétien standard. Lui, il voulait être dans le premium. Il voulait monter le niveau. À l'âge de 12 ans, il était assis parmi les docteurs. Et les gens étaient frappés par son enseignement, ses réponses. Parce qu'il y avait quelque chose en lui. Les gens ne peuvent pas te chercher si tu n'as rien. 0 fois 0 égale à 0. Mais si les gens veulent évoluer, ils chercheront ce qui peut les faire multiplier dans le royaume, les faire évoluer, les rendre matures et grandir. Ils viennent à toi parce que tu as quelque chose à apporter. Il y a un complément. Nous n'avons rien, nous voulons donner. Nous devons chercher la connaissance. Il était assis à l'âge de 12 ans, en train de chercher la connaissance de Dieu. En train de fouiller. Mais ces docteurs-là, ils sont là avant moi, mais il faut que moi aussi, je leur apporte ce que j'ai reçu de Dieu. C'est là qu'on a vu que l'enfant n'était pas un enfant simple. C'était Dieu. Et les parents étaient préoccupés. Mais il dit que je dois m'occuper des affaires de mon père. Jésus se préoccupait des affaires de son père. Nous sommes disciples, on n'arrive pas à s'occuper des affaires de notre père, à se préoccuper de l'œuvre de notre père. Nous dormons. Les choses meurent autour de nous. Les situations frappent des vies. Mais on n'arrive pas à s'occuper des affaires. Les affaires, c'est que quand il y a un besoin, on répond aux besoins. Dieu a toujours un besoin quelque part et il nous amène sur terre en tant que ses représentants, ses ambassadeurs à répondre aux besoins. Ses parents le cherchaient comme d'habitude. Il a pris 3 jours. Celui qui reste avec 3 jours dans le tombeau, il avait déjà l'habitude de rester 3 jours parmi les docteurs. Pendant ces 3 jours, on le cherchait, on fouillait de partout. Il est où cet enfant? Oh, il puisait la connaissance. Il recevait pour grandir. Bien aimé, vous ne pouvez pas grandir si vous ne recevez pas les mystères de Christ. Pour croître et se fortifier, être rempli de sagesse, de la grâce de Dieu, nous devons chercher la connaissance, le rayement de Dieu, le charisme, la connaissance qui dépasse l'intelligence humaine. Il n'avait pas un programme pour lui, il avait un programme de Dieu. Les affaires de Dieu font que ton programme change. Ton planning de la journée change. Souvent les gens, quand ils sortent avec les enfants jouent, ils sont distraits, déconcentrés, c'est normal à cet âge. Mais il nous a prouvé qu'à l'âge de 12 ans, un enfant peut être disciple. Dans nos assemblées, au lieu de cadrer les enfants, de les encadrer, ils deviennent des disciples à l'âge de 12 ans. Oh, on laisse devant les jeux, devant les tablettes. On dit non, ils ne sont pas encore grands, il faut les laisser. Non, à l'âge de 12 ans, Jésus était déjà parmi les docteurs. Je prie que l'Église se réveille et commence par encadrer les enfants à l'âge de 12 ans pour que nos enfants soient riches en connaissance de la parole, riches en connaissance des pensées du royaume, qu'ils ont déjà le caractère du royaume avant d'atteindre 18 ans. 18 ans n'est pas l'âge majeur dans le spirituel, c'est 12 ans. Je répète, 18 ans n'est pas l'âge majeur dans le spirituel, c'est 12 ans. À 12 ans, il se fortifiait, il grandissait parmi les docteurs. Et tous étaient stupéfaits, étonnés, abasourdis de voir que cet enfant, il y avait des plus grands que lui, mais il a compris que cet environnement est propice pour grandir. Que nous ayons le discernement de connaître l'environnement qui fait grandir. Une assemblée qui fait grandir. Des hommes de Dieu qui nous font grandir. Des amitiés, des connaissances, des relations qui nous font grandir. Et restons assis. Comme Marie était assise au pied de Jésus-Christ. Elle voulait la connaissance. Elle voulait grandir. Au maths, s'occupait des choses de la cuisine.
nous avons tellement de choses à faire qu'on oublie d'être à côté et recevoir la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Mon peuple ne périt pas quand il ne vient pas à l'église. Mon peuple périt faute de connaissance, faute de révélation profonde. Le charisme, la connaissance. Comme le dit le prophète Sostène, le charisme. Bien-aimé, il est temps que l'église se réveille chercher la connaissance. Les gens te chercheront si tu as des dons aiguisés, en exercice, et qui font profiter les disciples. Personne ne viendra chez toi et puis tu leur donnes que le lait. Un jour, ils seront fatigués. Ils veulent la nourriture solide. Et cette nourriture solide se prépare au pied de Jésus-Christ, au pied du Maître. Le cœur à cœur avec lui. Dieu parle encore. Dieu parle. Les gens étaient frappés par son intelligence. Ce n'est pas n'importe qui prêche, qui enseigne, qui fait l'œuvre et que ça touche des vies. Les prédicateurs, il y en a des milliers de prédicateurs. Les enseignants, il y en a plein. Les bergers, il y en a plein. Mais qu'il y a quelque chose en toi qui nous attire. Il ne suffit pas de prêcher avec éloquence. C'est pas grave, l'éloquence. Nous faire des discours, nous sortir des versets, des thèmes assez costauds, des thèmes qu'on n'arrive même pas à maîtriser. Mais on veut ton cœur, le cœur de Dieu. On veut l'amour, on veut la compassion. On veut la puissance, on veut la révélation. On veut la transformation, on veut le changement. On veut la révolution. On veut que ça bouge, que ça bouscule notre ego, notre orgueil, que ça fait tomber nos chaînes, qu'on sorte de nos prisons, qu'on ne soit plus captif ni esclave, qu'on découvre Jésus par ton message, qu'on découvre Jésus par ton œuvre, qu'on découvre Jésus parce que tu mets en place, alléluia, que le projet de Dieu qui passe par toi nous ressource, donne la vie au nom de Jésus-Christ. Que la vision qui passe par toi nous réveille, nous ouvre les yeux, change nos cœurs. C'est ce que nous cherchons. C'est pourquoi les gens qui te suivent ne te suivent pour rien. Ils cherchent Dieu qui est en toi et qui travaille avec toi ou qui est sur toi. C'est là la grâce de l'onction. L'onction que tu portes, c'est pour les autres. La connaissance que tu as, c'est pour les autres. Mais je veux poser la question. Les gens sont en train de chercher Dieu. D'autres ont été déçus des assemblées. Aujourd'hui, ils cherchent Dieu. Ils ne cherchent plus des églises, ils ne cherchent plus des assemblées, ils ne cherchent pas des frères et des sœurs, mais ils cherchent Dieu. Qu'on le trouve parmi vous, qu'on le trouve en toi, qu'on le trouve à côté de toi. C'est une grande responsabilité. C'est pourquoi Dieu me demande beaucoup d'humilité, la sainteté du cœur, d'être bienveillant, que nos paroles soient remplies de douceur, que nous ayons l'amour pour les autres, la compassion. Nous ne devons pas être une embuscade, une pierre d'achoppement pour les autres. Les gens cherchent Dieu. Ils ne nous suivent pas parce qu'on prêche bien, parce qu'on est beau, on est belle, on a une grande église. Ils nous suivent parce qu'ils savent que s'ils viennent ici, ils découvrent Dieu. Ils croisent Dieu, ils rencontrent Dieu. Les gens sont dans la rencontre, ils veulent la rencontre. Nous sommes dans une saison où beaucoup d'églises et des hommes de Dieu ont déçu. Mais je ne généralise pas, il y a encore des bonnes églises, pas bonnes, mais bon, il y a encore des églises qui répondent à la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une église parfaite. On ne va pas aussi généraliser le péché partout, le faux partout. Parce que quand il y a des faux biais, il y a aussi des vrais biais. Donc nous nous focalisons sur les vrais. Et que Dieu inspire les gens à s'attacher aux vrais, à s'attacher aux gens de la vérité. Parce que l'esprit est un esprit de vérité et la vérité marche avec l'esprit. Bien-aimé, il est temps qu'on cesse de faire les choses pour nous-mêmes, mais qu'on fasse les choses pour Dieu. Ce message vient pousser une personne. Les gens te chercheront parce qu'ils savent que quand ils viendront, comme la reine de Séba qui est venue à Salomon, elle savait que cet homme Salomon, qui est rempli de sagesse, avait quelque chose de particulier. Elle est venue.
Elle s'est assise. Elle a écouté Salomon dans sa sagesse. Les gens viennent t'écouter à cause de la sagesse que tu as. C'est pourquoi entretiens la sagesse. L'onction s'entretient. Le feu qu'on a reçu s'entretient. Ça ne doit pas mourir après 10 ans. Ça ne doit pas disparaître. On ne doit pas être rejeté non plus. L'onction s'entretient. Le feu qu'on a reçu s'entretient. La vision qu'on a reçue s'entretient. Les projets de Dieu s'entretiennent. Nous devons aller loin. Jésus a terminé sa mission en beauté. Il ne s'est pas arrêté en marchant sur l'eau, en faisant des miracles et des prodiges. Il est allé jusqu'à la croix. C'était là que le soldat devait reconnaître que cet homme est vraiment et réellement le Fils de Dieu. Mais il s'était arrêté en faisant que des miracles et des prodiges, en multipliant les pains, ça ne suffisait pas pour le soldat. Le soldat devait voir Jésus crucifié pour attester que cet homme était réellement Dieu, le Fils de Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes appelés à aboutir. Ne termine pas mal. Ne rejette pas la foi en Christ. Ne renie pas le Christ. Garde la foi jusqu'à la fin de tes jours, ou si le Seigneur venait nous enlever. Ne gâche pas le rythme de l'adoration. Même si tu es tombé, lève-toi, frère et sœur. Même si le ministère ne marche pas, continue et persévère, homme de Dieu, servant de Christ. C'est la fin vaut mieux que le commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Nous arrêtons pas que l'alpha, les débuts qui sont remplis de feux d'artifice, mais nous voulons aussi la fin qui est remplie de feux dévorants jusqu'à la fin. Parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, pourquoi tu suis Jésus? Il faut avoir un objectif et une vision. Quand tu suis Jésus, sache que tu peux passer aussi par la souffrance, les persécutions, les épreuves, des tests, des formations. Mais tout ça, c'est pour sa gloire. Toutes choses concourent à ton bien. Romains 8, verset 28. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent à ton bien, pas à ton malheur. Suivre Jésus concourt à ton bien. Et s'il y a des grandes épreuves, des problèmes, des soucis qui arrivent, sache que ce n'est pas ton fardeau, mais c'est son fardeau. Il dit, déchargez de tous vos soucis, celui car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de toi. À l'instant même, je parle sur toi. Toi qui m'écoutes, il prend soin de toi. Ne résiste pas aux propositions mondaines, aux propositions occultistes, aux propositions qui n'ont rien à voir avec le Christ. Discerne les propositions, discerne les opportunités, les occasions. Et sache que Dieu a des yeux qui parcourent toute la terre. Rien ne sera caché, tout sera découvert. Nous sommes dans les saisons où l'homme que Dieu a créé à son image l'adore en esprit et en vérité. Tu es un adorateur, une adoratrice. Je te pousse par ce message à le suivre, à le chercher de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton temps, avec ton argent, ton matériel, ta connaissance, tes diplômes, tout ce que tu as. Mets-le au pied de Jésus-Christ. C'est lui qui s'en sert. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin des gens même qui sont autour de toi. Ne dis pas non, c'est mes amis. Mais tes amis sont pour Jésus. Ta famille est pour Jésus. Tes biens que tu as sont pour Jésus-Christ. Tout est pour Jésus. Que la gloire lui revienne, l'honneur et la puissance. Car il revient bientôt. Je l'aime, je le partage avec vous. Toi aussi, va et partage avec une personne qui te vient à l'esprit tout de suite. Soit prie pour la personne afin que Jésus soit dans son cœur. Sans Jésus, on n'est rien. Lui seul le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse.